Bonsoir à tous. Comment ça va, les amis? Vous allez bien? Ah, Et très très bien. bien, merci Anna. Bonsoir à tous, oui. Et Toi toi? Très aussi, bien. tu vas bien, Anna? Moi aussi, merci. Contente d'être avec vous encore une fois. La Mm. semaine passe très vite. On est déjà mercredi, Mm. mais c'est très bien. Ah là là. Au moins, on est avec des amis et ça fait chaud au cœur. C'est très, C'est très ça. bien. Surtout en cette période Oui, c'est vrai. de gros froid. Bien. Soyez les bienvenus à notre réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 21 janvier 2026. On va commencer par une petite prière de remerciement à Dieu, notre Père, qui prend soin de nous tous, qui nous donne tous les outils, tous nos potentiels à être travaillés, découverts, lapidés dans notre vie d'incarner, dans toutes les opportunités qu'on a d'incarnation et aussi pendant la période quand on est dans le monde spirituel, notre vraie patrie, où on peut puiser de force, des études aussi, un moment pour reprendre le courage et revenir sur Terre, dans notre cas que nous sommes tous incarnés ici sur cette planète, cette belle planète qui nous reçoit et que nous devrions prendre soin et que nous allons apprendre ça, j'espère, euh, et donner tous les respects et les soins que notre terre mérite, comme aussi tous nos frères et sœurs. Mais nous remercions donc Dieu pour toutes les opportunités qu'il nous donne, que nous puissions faire le mieux avec tout ça, mettre en pratique les biens avec l'aide de bons esprits, que les esprits bienfaiteurs de ce centre puissent nous aider aussi à l'étude de ce soir, que nous puissions comprendre bien les enseignements, les conseils, les explications du spiritisme et que chacun de nous puisse entrer en contact avec son esprit protecteur. Nous puissions les remercier pour l'aide, le soutien, la présence dans notre vie, pour les bons conseils, et que dans une ambiance de paix, d'amour, d'harmonie, nous puissions accueillir aussi nos amis, nos frères désincarnés, qui puissent aussi profiter de cette étude et apprendre et de nos vibrations d'amour, d'espérance, de fraternité, que nous tous, nous puissions être entourés par l'amour de notre grand frère Jésus, que, et, et ensemble travailler pour un monde meilleur, hein. Merci, les amis, d'être là encore une fois avec nous et que Dieu nous bénisse, que nous puissions commencer notre étude. Merci Anna. Merci, Anna. Merci, Anna. Tiens, j'ai oublié de dire, mais si vous voulez prendre une bouteille d'eau, une carafe ou un verre d'eau, pour qu'il puisse être magnétisé, énergisé par les bons esprits, pour notre bienfait, pour notre santé, notre énergie, notre équilibre. Bon, on va lire une phrase du livre Vigilance, psychographié par Divaldo Franco, dicté par l'esprit Joana de Angelis, qui pour nous, c'est dans le chapitre 5, La vraie richesse. Étant donné que l'organisation physique est éphémère, tout ce qui se rapporte à elle présente la même caractéristique. Je ne vais pas lire plus, qu'on puisse réfléchir à ça, Mm. hein. C'est éphémère et donc qu'on puisse, hein, prendre soin des choses qui sont éternelles, Éternel. Ouais. Mm. les acquisitions de notre esprit, hein, toutes les connaissances, les sentiments, toutes les choses les Mm. amitiés, hein, tout ça qu'on Mm. garde pour l'éternité. Donc, Ouais.
D'accord. Il y a Ah, une phrase que je trouve qui est importante, tout ce qui est très cher n'a pas de prix. ah, C'est joli, c'est super celle-là. Mm. c'est joli. C'est vrai. Très bien. Euh, Merci beaucoup. Bien, je vais partager l'écran pour continuer l'étude. On a changé des chapitres, hein. On a passé au chapitre 7 du livre Missionnaire de la Lumière, le troisième de la collection La vie dans le monde spirituel, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'esprit André Luis. Et on est là dans un beau chapitre, c'est cours spirituel. Et qui voudrait commencer à lire aujourd'hui, s'il vous plaît? je peux commencer. D'accord, merci Eduardo. Donc, chapitre 7, Secours spirituel du livre missionnaire de la lumière. Devez-vous bientôt retourner au service? Me demanda Alexandre, comme nous revenions vers la rue. Je peux disposer de plus de temps, répondis-je. Mon intérêt pour la continuité des instructions était énorme. Alexandre disposait de très grandes expériences médicales. Mes acquisitions dans ce domaine, en comparaison des siennes, étaient bien pâles connaissances. J'ai encore aujourd'hui une assemblée d'éclaircissements aux frères incarnés, continua l'orientateur, et si vous pouvez y comparaître, nous en serons satisfaits. Comment ne pas accepter? Je suis en train d'apprendre et je ne dois pas perdre cette opportunité. Nous sommes sortis. Avant de tourner la page, hein, qu'il faut dire, donc Alexandre, le mentor de André Luis dans ses livres, dans ces épisodes-là, est, est occupé, hein. Donc, ils ont fini là, de faire ce travail dans un centre spirit, dans un endroit, et ils ont passé à un autre. Il a donc une réunion, une assemblée où il doit donner des éclaircissements, hein, à ceux qui sont incarnés, aux frères incarnés qui sont là. Et on va voir un peu de ça. Donc, c'est l'orientaire aussi, mentor ou un orientaire. Il Bon, est également médecin, hein, donc il est hein, mm, intéressant ça, hein? ouais, C'est ouais, très grande expérience médicale. mm. Ouais, voilà. S'il te plaît. Les entités perturbées se trouvaient toujours à la porte, donnant l'image de quelqu'un qui attend une brèche pour entrer. Alexandre continuant son discours édifiant, nous nous mîmes à marcher lentement, comme quand nous étions à la surface. Nous étions aux premières minutes de l'aube. Les passants désincarnés étaient en grand nombre. La majorité, des natures inférieures, portaient des vêtements obscurs, mais, par endroits, nous étions face à des groupes lumineux qui passaient, rapides, un service dont l'importance se devinait. Est-ce qu'on arrête un tout petit peu pour parler un peu de cette Ambiance, ouais. contexte, ambiance? Intéressant, hein? Hmm. Que vous en pensez là? Vous avez trouvé... Eh bien, moi, je me dis, comme quand nous étions à la surface, ça sous-entend quoi quand nous étions à la surface? Sur Terre, non? Ils marchaient lentement, non? Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'ils étaient déjà sur la surface. Mais Hmm. peut-être que j'ai trouvé ça un peu différent aussi, dans le Ouais, sens que peut-être ils ont marché un peu plus lentement qu'avant. Peut-être que de l'endroit où ils étaient, qui c'était sur la surface déjà. peut-être, ouais. J'imagine que ça, après, je peux me tromper, on va peut-être chercher plus Ils n'étaient pas d'éclaircissements. dans l'appartement de Ça n'est pas l'autre si bien. couple. Est-ce qu'ils sont Oui, descendus dans la rue, un truc comme ça? Donc, Hmm. c'est... tout à fait. Mais
Mais on imagine que mais ça, c'est la surface déjà, c'est sur Terre, c'est la Oui, surface, c'est pas un solar, on va c'est pas en dire, Voilà, c'est volant. ça, qui, oui, des c'est endroits, ils étaient surface là, de la mais c'est Terre. vrai que c'était une ambiance plus élevée à cause de la femme du Messier. Hmm. Après, donc, il donne l'idée qu'il a commencé à marcher un peu plus lentement, peut-être parce qu'il avait dans la rue plus de perturbations, peut-être, c'est une ambiance plus matérialisée. Et dans ce sens-là, bon, c'est Mm, peut-être ça. Mais c'est intéressant. Peut-être qu'on va chercher un peu plus et si on trouve plus d'explications pour ça. Mais c'est ça. ça m'a interpellée aussi pour comprendre un peu mieux, hein, Mm, pourquoi il dit ça. Après, il parle aussi de ces, voilà, des esprits désincarnés qui rencontrent un vêtement obscur, hein, mm. d'autres lumineux, mais qui étaient plutôt rapides parce qu'il y avait des urgences dans l'intervention, quoi. Donc, Et là, les vêtements, là, c'est le corps spirituel des esprits, hein, Mm, le périsprit, qu'on dit. Parce que nous, en tant qu'incarnés, on a notre corps physique, on a aussi notre corps spirituel qu'on ne voit pas, on va dire, qui entoure, on va dire, notre âme, notre étincelle, hein, l'esprit, on va dire, qu'on ne voit pas non plus. Et là, quand on désincarne, quand on passe, on revient au monde spirituel, on laisse ici notre corps physique qui va se décomposer et tout ça, mais on garde notre corps spirituel, notre périsprit. Et là, il dit comme, je pense que c'est presque une métaphore parce que c'est des vêtements obscurs même si c'est les corps spirituels qui ont des habits, mais ils sont plutôt obscurs. C'est comme si, ouais, ouais. Mm, il y a certains médiums qui voient d'ombre, qui voient, mm. je vois des d'ombre et tout ça. Parfois, c'est des esprits qui sont un peu plus, donc, euh, ignorants dans le sens qui sont plus souffrants, qui sont plus avec des pensées plus sombres Négative. et tout ça. Mm, Et donc, négative. ils voient ça négatif. Donc, ils voient ça dans l'air. C'est visible, ça, à Mm. leurs yeux, hein. Et on pourrait pendant que imaginer, d'autres sont plus lumineux. Ouais. ouais, on pourrait imaginer que les vêtements obscurs étaient, quelque part, si on peut penser sur une sorte de densité spirituelle, ils sont plus denses, plus lourds, donc, Oui, et c'est ça. que ceux qui brillent, plus de Mm, légèreté, parce qu'ils sont plus évolués, quoi. Donc ça, Tout à fait. Même si là, en ce moment, on va dire, ils sont en train de s'adapter un peu à l'endroit et tout, donc ils sont en train de marcher plus lentement, parce qu'ils pourraient, ils pourraient voliter, ils pourraient très, je sais pas, légèrement aller où ils voulaient avec la pensée et tout. André-Louis, il a déjà développé beaucoup de capacités, mais non, ils sont là en train de s'adapter un peu à la situation, hein, mm. et faire comme les autres. Mais que c'est intéressant de voir. Imagine quand on sort, on se réveille peut-être trop pour aller travailler dans l'aube, là, avant l'aube. Donc, on n'imagine pas, on pense, ah, c'est tout, il n'y a personne dans la rue. Et là, Oui, les passants désincarnés étaient en grand nombre. ah oui. Voilà, mm, douce illusion. Voilà. Bon, tu veux continuer un peu plus, s'il te plaît? il y a toujours des affaires urgentes dans l'aide opportune à nos amis de la surface, commenta mon instructeur. Et dans la majorité des cas, notre concours est plus efficace la nuit, quand les rayons solaires directs ne désintègrent pas certains recours de notre coopération. Là, c'est important, hein? Ouais, c'est Vous avez vu? intéressant ça. Ouais. Voilà, donc l'air concourt est plus efficace la nuit. On peut imaginer, donc imagine la Terre, donc c'est pas nuit à tous les endroits de la Terre en même temps, hein. C'est Bon, nuit. Si maintenant, de l'autre côté de la Terre, c'est jour. c'est le jour, il se Et on lève. va dire que pendant que les gens dorment,
c'est le moment que notre esprit peut se détacher de notre corps physique, Mhm. même si on est encore lié par les fils argentés, on va dire, par les fils fluidiques, hein, on est toujours lié parce qu'on est incarné. Mais c'est le moment, c'est vrai qu'on peut se détacher un peu et aller ailleurs et apprendre et faire, voilà, tout ce qu'on veut en fait. Et presque tout. Et, euh, et peut-être c'est là, c'est ce moment que les esprits qui sont désincarnés peuvent aussi se communiquer avec nous, notre protecteur, notre esprit protecteur, on peut se rencontrer, comme ils ont montré là, hein, dans les chapitres derniers, là, ils ont visité la maison, ils ont rencontré la femme du Messie, ouais, même si lui ne pouvait pas le voir, je pense. Mais elle les connaissait. Ah, bonjour, vous êtes là, c'est bien de vous voir ici. Donc, c'est le moment des rencontres aussi. Mais donc, pour l'aide aussi, hein, mm, c'est pendant que la plupart dans notre euh, dans l'endroit où nous sommes, dort, dans la plupart dort, c'est là qu'ils peuvent avoir ces rencontres pendant la nuit, hein. Mhm. Sachant que donc, voilà, comme la Terre tourne autour de, mm, euh, voilà, les jours et la nuit changent. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours du travail sur Terre, hein. Comme, mm, C'est ça. Parce que là, pour eux, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, puisque c'est tout le temps en train de changer, donc ils sont toujours dans le travail, hein. bon, là, ils suivent un peu cette notion de jour et nuit. Ils sont trop Mm. près de nous. À l'heure solaire, par exemple, ils suivent un peu, Oui. plus ou moins, les temps comme nous suivons, des jours et des nuits. Ils ont se reposer aussi. Hein, ça dépend. C'est que les grands ministres là qui presque n'a pas besoin de repos et tout, mais Mm. même André-Louise, ils ont se reposer aussi. Et, mais voilà, c'est vrai que ils trouvent une façon de s'adapter à notre temps aussi, hein. Il a comment on dit, les tours de la nuit, on va dire. Ils vont se réviser, se tourner là, le travail, on va dire. Ouais. mm. Parce que vous vous souvenez là, c'est vrai, il a aussi un peu cette distinction des jours, des nuits et tout, mais bon. Mais voilà, comme c'est pour profiter le moment que nous dormons ici, hein, et voilà, ils vont s'adapter à ça, hein. Mm. Mais il y a la question aussi des rayons solaires directs, hein, Oui, qui quelque part désintègrent une action spirituelle, quoi. Donc on certains peut recours. imaginer que des énergies qui croisent, quoi, qui permettent que ce soit, qui Ouais. fait que c'est moins efficace peut-être, hein. C'est vrai, très bien remarqué ça. D'abord, on pense deux choses. Les rayons solaires sont très positifs, mais donc pour cette situation-là, ils peuvent être un peu négatifs, donc il faut attendre un peu pour ne pas désintégrer toute cette aide magnétique. Et c'est vrai que dans d'autres livres d'André Louise, dans cette collection même, on va voir même pour les fluides, on sait pour des médiums qui sont médiums physiques, qui peuvent produire des phénomènes physiques, c'est vrai que la lumière, elle désintègre. Même la lumière, même là, surtout des rayons solaires et tout. C'est vrai qu'il a une relation avec. Mm. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, il a cette question aussi, pour que ce soit plus euh, mhm, Efficace, quoi. efficace. Tout Mm. à fait. Merci. Mm, Mm. mm. Il Ok. n'avait pas terminé que s'approcha de nous de manière inattendue une sympathique petite vieille dame. Justine, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse, la salua l'orienteur gentil. L'entité amie, dont le regard démontrait beaucoup d'inquiétude, répondit avec un affectueux respect et s'expliqua. Alexandre, j'ai besoin urgent de votre aide et je suis venu à votre rencontre. Excusez-moi. Et avant que l'instructeur ne puisse sonder verbalement son affliction, notre interlocutrice continua.
Est-ce Mon qu'on peut fils, demander, désolé de te oui. couper, on peut demander maintenant à une autre personne pour continuer, peut-être? Mhm. Désolé de couper maintenant, peut-être. Ah non, sans souci. Moi, je Je- prends la suite. Allez. Mon fils Antonio se trouve dans un état extrêmement grave. À présent, c'était Alexandre qui l'interrompait. Je devine ce qui s'est passé. Quand je lui ai rendu visite le mois passé, j'ai noté des perturbations circulatoires. Oui, oui, continua la mère affligée. Antonio vit dans un cercle de pensées très désordonné, malgré un bon cœur. Et aujourd'hui, il a amené dans le lit de repos tant de préoccupations déplacées, tant d'angoisses inutiles, que ses créations mentales se sont transformées en véritables tortures. En vain, je l'ai aidé avec mes humbles moyens. Malheureusement, son déséquilibre intérieur est si grand que toute ma collaboration se révéla inutile, lui laissant le cerveau sous la menace d'une effusion mortelle. On Enfin, va venir et après, s'il te plaît. Allez. mhm, ben, on Voilà. voit bien que la pensée est créatrice de tout un tas de choses bonnes ou mauvaises, selon que l'on pense bien ou que l'on pense mal. Et là, il nous le précise. Et donc, tant d'entre nous sont dans cette situation. On va au lit avec beaucoup de préoccupations. Même là, il dit que c'est déplacé, mais bon, Oui, peut-être parce que c'est pas les moments en fait, c'est les moments de repos. voilà, c'est ça. Et- mais c'est vrai qu'elle dit d'angoisse inutile. Donc, parfois, on ne se rend pas compte, mais on est angoissé, mais c'est d'une façon Mm, exagérées peut-être, et que nos créations mentales deviennent des véritables tortures. Et elle mm, est là, elle essaie d'aider sa mère désincarnée, à côté de son fils là, incarné. Elle essaie de l'aider, essaie, mais malheureusement, le déséquilibre est le plus grand. ouais. Donc, on va voir après comment est-ce qu'on peut faire comme ça, parce que beaucoup d'entre nous vont dormir dans cette situation. Je peux dire même moi, de temps en temps, on va dormir et voilà. Donc, ça peut être le cas Ben, de tout le monde, hein, on n'est d'une pas aide. parfait. On Voilà. n'est pas encore parfait. Donc, évidemment, hein, si on a un souci, on va y penser, repenser, mais c'est y penser, mais dans le bon sens, pas dans le sens où on va s'angoisser, etc. On va essayer d'aborder le problème différemment. Sauf Voilà. que- Et qu'est-ce que c'est, laissant le cerveau sous la menace d'une effusion mortelle, hein? Ça veut dire quoi? C'est dangereux. Je pense que c'est peut-être même la menace d'avoir un AVC ou C'est ça, quelque chose de physique qui un problème. peut venir de la circulation, il faut un problème circulatoire. Mm, Ça peut être peut-être ça. On va voir, peut-être ils ont expliqué mieux. Mais c'est vrai qu'après tout cette angoisse, toutes ces préoccupations, si c'est récurrent, si c'est récurrent, c'est tous les jours, tous les moments où on n'arrive pas, et voilà, on va avoir des conséquences aussi sur le corps physique après. mm, On va voir. Ou même perdre la lucidité, peut-être. devenir un Mm, peu, voilà, en perdre dehors. la- Ouais, c'est ça. On peut. Bon, oui. Tu veux continuer, s'il te plaît? Oui, et sentant la gravité de l'instant, elle ajouta triste. Oh, Alexandre, je sais bien que nous devons subordonner nos désirs au dessein de Dieu. Toutefois, mon fils a besoin de quelques jours en plus sur terre. Je crois qu'en 2 mois, j'arriverai à trouver la solution, indirectement, de tous les problèmes qui affectent la paix de la famille. Votre autorité peut nous aider. Votre cœur édifié en Christ demeure en condition de nous apporter le bien. Donc, Reconnaissez. avez-vous compris? Hmm, C'est vraiment donc une menace de désincarnation à cause de tout ça, ça a empiré la situation. Et elle dit, mais il a besoin un peu plus de temps. hmm, Pourquoi? On ne sait pas encore, mais peut-être c'est pour changer un peu l'attitude, de comprendre un peu quelque chose ou résoudre des problèmes, des conflits avec quelqu'un. Je sais pas. Mais
Voilà, il aurait de la besoin, famille. oui, de la famille, Mm. hein, tout à fait. Tu veux encore dire encore une autre chose, Thaïs? T'as dit? Non, ouais, je disais, il a besoin je crois qu'il a des problèmes avec la famille aussi, Oui, il dit tous les problèmes qui affectent la paix de la famille, je crois, tout Mm. à que fait. Ouais, avant de partir, peut-être qu'il c'est ça, résoudre. c'est ça. Donc, elle est en train de plaider cette aide, C'est ça. hein, on va Et voir. sa cause. Allez, Mm. je vais continuer. Reconnaissant l'urgence du sujet, l'orienteur s'exclama. Allons-y, nous n'avons pas une seconde à perdre. D'ici peu, nous pénétrions dans la résidence confortable. La vieille femme, affligée, nous conduisit à une alcôve spacieuse où le fils, chef de la maison, reposait enfoncé dans des draps blancs, me donnant l'impression caractéristique d'un moribond. Antonio paraissait proche des 70 ans et affichait tous les signaux une artériosclérose avancée. La situation était maintenant très éducative pour moi, qui entrais dans un cercle précieux d'observations nouvelles. J'identifiais parfaitement l'état de pré-agonie dans toutes ses manifestations physico-spirituelles. L'âme confuse, inconsciente, se déplaçait avec difficulté, pratiquement totalement extériorisée, jointe au corps immobile à respirer difficilement. On va arrêter là un petit peu. Mhm. Voilà, donc il décrit ce qu'il voit, hein, donc Oui. presque à la fin de sa vie, et qui a tous ces signaux, euh, de cette maladie, hein, des problèmes des artères, hein, qui sont Mm. bouchées. Et voilà, avancé, donc ces problèmes, donc il peut causer donc sa désincarnation et que il va apprendre beaucoup avec cette situation. Et là, dans cet état de pré-agonie, c'est l'agonie de la mort, on va dire qu'il a tout ce type de perturbation, c'est la façon Mm. c'est, euh, parler de ces moments, hein, qui peut durer quelques jours, heures, etc. Et donc, quand on est parfois dans cet état, donc son âme confuse inconsciente, donc on dit c'est sa conscience, hein, et s'est déplacé avec difficulté. Donc il voit donc son esprit, son périsprit avec son âme, cette partie qui a euh, donc, bon, cette étincelle, hein, mais qui marchait donc avec son périsprit, mais qu'avec difficulté, pratiquement totalement extériorisé de son corps physique. Donc, il voit donc à côté de sur le corps physique, donc est alité, on va dire, et donc son corps spirituel est pratiquement extériorisé. Donc, il voyait les deux, on va dire, hein, Mm. joint au corps immobile. Voilà, le corps physique, mais un corps lié, hein, à respirer difficilement. Donc, voilà, c'est un cadre de cette situation, hein. Et voilà, on va voir ce qu'il va faire, hein, s'il te plaît. Je ne me rappelle plus où j'en étais. Alexandre. Alors Alors, qu'Alexandre, Alors qu'Alexandre s'inclina paternellement sur lui, je vis que nous étions en face d'une thrombose extrêmement périlleuse pour être localisée dans l'une des artères qui irriguent le cortex moteur du cerveau. L'apoplexie ne s'était pas fait attendre. Encore quelques instants et la victime se serait désincarnée. Alexandre, qui centralisait toute son attention sur le malade, toucha son cerveau spirituel et parla avec une autorité sereine. Antonio, maintenez-vous vigilant. Notre aide demande votre collaboration. voilà. Donc Alexandre, il voit tout ça, hein, fait Mm. des scanners là de la situation de notre ami qui est presque en train de désincarner. Oui. Et, il toucha son cerveau spirituel. Donc, parce que ce corps qui est à côté, ce corps spirituel, il a donc tous ces organes là aussi. Et donc, il est en train de
toucher plutôt à ça et non son corps physique. Mhm. C'est ça, c'est comme ça que je vois. Après, si je me trompe, quelqu'un peut me corriger, bien sûr. Non, mais c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais il lui parle, parce qu'il va avoir besoin donc de son esprit conscient là, hein, pour qu'il Mm. puisse aider. Voilà. Donc, il a une autorité, mais sereine, hein. Voilà, on va voir donc s'il va répondre à cet appel. Le moribond, partiellement délié du corps, ouvrit les yeux hors de l'enveloppe corporelle, lui permettant d'avoir de vagues notions de conscience. L'instructeur poursuivit. Cet accident s'est produit à cause de vos propres pensées en conflit injustifiable. Vos préoccupations excessives créèrent des éléments de désorganisation cérébrale. Intensifiez le désir de reprendre les cellules physiques pendant que nous nous préparons afin de vous aider. Ce moment est décisif pour vos besoins. L'interpellé ne Voilà, répond on pas. va peut-être que parler un peu de ça parce que je pense que ça peut être utile pour beaucoup d'entre nous, hein, Oui, qui peut-être sont dans une situation pareille et qu'on puisse peut-être faire la même chose à nous-mêmes pour trouver un peu plus d'équilibre, pour éviter, non qu'on est tous proches de la désincarnation, mais si on a beaucoup de préoccupations, qu'on mm, puisse donc apprendre et voir et se calmer aussi, hein. Et oui, donc, oui, il était partiellement délié du corps physique, mais il va ouvrir ses yeux, je comprends là, ses yeux spirituels, hors de son enveloppe corporelle, donc hors de son corps physique. Donc, mm, il ouvre ses yeux spirituels, parce que même là, comme il était en difficulté et tout, donc il ne voyait rien. Donc, il ouvre ses yeux spirituels, voilà, il écoute, hein, et là, il explique. Donc, Alexandre explique que mm, à cause de ses propres pensées, dans un conflit injustifiable, il dit là. Voilà qu'on peut penser, ah, mais nos conflits sont justifiables. On pense toujours que nos conflits sont justifiables. Voilà, mais bon, peut-être que non, hein. On peut commencer à se poser la question. Peut-être que pas mm. totalement. Donc, on puisse, voilà, faire attention et voir les conséquences d'avoir trop de préoccupations excessives. Hein? C'est ça. Et puis les voir peut-être comme une épreuve que l'on peut franchir plutôt que comme une punition. Parce que du coup, on est plus acteur dans ce qu'on va entreprendre qu'une punition, on l'a subie. Et éviter Le la désespoir. désespération, Mm. désespoir. Merci. Eh bien oui. D'accord? Pour ne pas se désorganiser comme Mm. ça, hein, et éviter la désincarnation. Mm. Ouais, Voilà. non, bah ouais. Ce qui est C'est- intéressant aussi, il y a cette notion de que l'esprit d'Antonio et les acteurs aussi de ces processus-là de désincarnation, hein. Et comme il dit, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous, quoi. C'est-à-dire que, et ça c'est important, cette notion euh, de la participation de chacun dans son propre processus, quoi. C'est pas des choses qui tombent comme ça. Mm. Donc, il y a aussi cette influence, hein, de cette participation dans ces processus-là et qui demande à lui de se concentrer, de reprendre le Mm. désir de reprendre les cellules physiques, hein. Donc, cette volonté de rester incarné, hein, ça. Et reprendre le contrôle sur son propre corps, hein, tout Mm. à fait. Ah ouais. Mm. Mm. Et justement, donc, oui, qu'on puisse réfléchir à tout ça, hein. Mm. Merci. Je vais continuer, Viviane. Ensuite, non, c'est l'interpellé, hein. L'interpeller. L'interpellé ne répondit pas, mais je vis qu'il comprenait l'avertissement au fond des forces de la conscience, le plaçant en bonne condition pour collaborer en sa propre faveur. Ensuite, l'orienteur commença des opérations magnétiques compliquées dans le corps inanimé, administrant des énergies nouvelles à l'épine dorsale. Passé quelques instants,
Il plaça une main le long du foie et plus tard, la laissant sur le cerveau physique. Bien à la hauteur de la zone motrice, il m'appela et dit, Avant de voir ce qu'il va dire, donc maintenant c'est sur son corps physique, eh oui, corps mm, inanimé sur le lit, qu'il est en train de faire des passes magnétiques, hein, des mouvements compliqués pour André mm, Luis et imaginés pour nous, et qui donc va donner de nouvelles énergies à l'épine dorsale et sur les foies et sur le cerveau physique en ce moment, donc c'est sur ce corps-là physique, notre corps. Et c'est là donc qu'il va concentrer sur la hauteur de la zone motrice, là, des lobes, hein, responsable de la zone motrice, va appeler André Louise et on va voir. André, restez en prière, coopérant avec nous. Je convoquerai quelques frères en service cette nuit pour nous aider. Et il précisa, après avoir médité quelques secondes, le groupe de frères Francisco ne peut être bien loin. Disant cela, Alexandre prit une attitude de profonde concentration de la pensée. Il ne se passa pas plus d'une minute qu'une petite expédition de 8 entités, 4 compagnons et 4 sœurs, pénétra l'enceinte domestique en un silence religieux. On va arrêter un tout petit peu là Mhm. et après peut-être demander à Aline de continuer après. Oui. Mais voir donc l'aide qu'André peut faire à ce moment-là, c'est la prière. La prière, oui. Donc, comment, vous avez bien dit déjà plusieurs fois, comment la prière est importante, hein, est importante. Et Donc, oui, nous aussi, nous pouvons aider dans n'importe quel cas, si on oui, doit et prier, hein, pour nous-mêmes, pour les autres, que ça aide toujours, qu'on sait qu'il a de bons esprits partout et oui. à nous secourir et à nous aider et à entendre notre appel quand on a besoin. Donc, voilà, la prière, elle est importante. Mais donc là, il va dire, ah, il a les groupes du frère Francisco, donc Ils sont pas voilà, loin. pas loin, donc ils se connaissent tous, ils ont des réseaux d'amis et tout, et voilà. Et bientôt, après sa Voilà. concentration de la pensée, donc peut-être il est en train d'appeler l'aide par la pensée, ouais, Mm. ils reçoivent l'appel, ils apparaissent là. Voilà, une petite expédition de 8 entités. C'est bien. Imaginez les grandes. Donc, c'est déjà bien, hein. Ben oui. 4 compagnons et 4 sœurs et qui vont là dans cet espace domestique en Mhm. silence religieux avec beaucoup de respect et tout. Et voilà, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, Aline? Nous nous saluâmes tous brièvement, et mon instructeur se dirigea, attentif, vers l'entité qui avait les attributions de chef. Francisco, nous avons besoin ici des émanations de quelqu'un de nos amis incarnés, oui, de quelqu'un de nos amis incarnés, dont le véhicule matériel serait maintenant en repos équilibré. Et au fur et à mesure que le nouveau frère observait avec attention l'agonisant, Alexandre ajouta. Avant de continuer, sont en train de dire que ça ne va pas suffire que les passes magnétiques des esprits incarnés, des entités. Ils vont avoir besoin donc de l'énergie de quelqu'un incarné qui a un corps, un repos équilibré, hein. Donc, son véhicule matériel, son corps physique est un repos et est équilibré. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant. Ouais, et je trouve intéressant parce qu'il a cette dimension qu'on peut dire que justement le travail des médiums qui est donc dans cette proximité avec une énergie physique importante pour euh, soutenir, aider nos frères, hein, donc, et parce que les vibrations au niveau du spirituel ne sont pas suffisantes et a besoin d'une matérialisation plus concrète quoi, pour soutenir la vie corporelle. Donc, je pense à ça. Tout à fait. Et sachant que les esprits là, désincarnés, les entités, vont manipuler, on va dire, les fluides de quelqu'un donc incarné,
Mais parfois, ils mélangent aussi, ils prennent des fluides de la nature, des plantes, des minéraux, etc. Donc, tout ça, et avec les fluides spirituels aussi. Mais ils ont besoin de ces fluides, de quelqu'un incarné en équilibre, pas non plus des fluides déséquilibrés. Mhm. Voilà, Mm. très bien. André, restez en... Ah, pardon, je t'écoute. Je crois. Je- Oui. je- André, reste... C'est là? Oui. Oui, c'est là. Non, 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 c'est pas là, c'est pas là. Ah, c'est Non, pas c'est là. là. Agonisant, Oui, oui, Alexandre pardon. Ajuta, c'est là. C'est ça, pardon. Non. Comme vous pouvez l'observer, nous sommes en... nous sommes en face d'un cas très grave. Il faut être très critique dans le choix du donneur des fluides. Le, le dirige- le dirigeant des secouristes réfléchit un moment et dit: Nous avons un compagnon qui nous servira raisonnablement. Il s'agit d'Afonso. Pendant que j'irai le chercher, notre groupe aidera votre action curative émettant des forces de collaboration magnétique à travers la prière. Francisco s'absenta immédiatement. À cet instant, la vieille femme s'approcha de l'instructeur et parla respectueuse. S'il faut des fluides de nos frères incarnés, qui sait, nous pourrions nous servir du concours de mes petites filles, qui se reposent dans les chambres proches. Non, répondit Alexandre délicatement. Non, elles ne répondraient pas aux exigences en cours. Nous avons besoin de quelqu'un suffisamment équilibré dans le champ mental. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Vous Mhm. voyez comment c'est nécessaire la connaissance de tout ça pour bien choisir hein, les donneurs de fluides et que c'est Mhm. pas quelqu'un, n'importe qui peut vraiment donner ces fluides parce que il faut être suffisamment équilibré. Mais voilà, dans cette situation, qui c'est un cas très grave, c'est vrai qu'il y a d'autres cas moins graves, des cas qui on peut aider avec nos humbles contributions fluidiques. Mais dans ces cas-là, il a dit, ça va pas suffire. Si c'est Mhm. une de vos filles, petites filles, elle va mourir. Il ne dit pas ça, mais c'est un peu ça. Non, et délicatement en plus, hein, parce que c'est sa mère, même si elle est désincarnée et tout, voilà, elle veut le bien de lui, de sa famille et tout. Et qu'elle, donc il parle délicatement pour expliquer, mais bon, ils savent, ils sont dans un degré, un niveau un peu plus haut, ils se connaissent, ils savent. Ouais, Et il faut Francisco est les allé élever comment? chercher. Mhm. Il est allé chercher Afonso, donc, et pendant qu'ils sont là en train de prier, de donner des forces pour qu'il résiste jusqu'à l'arrivée d'Afonso. Hein. Ça va? Vous voulez dire quelque chose ou on continue? Ça va. Allez, voilà. Tu veux. La mère, inquiète, se tint à l'écart, s'essuyant les yeux. Répondant à un signe affectueux de l'orienteur, je me suis approché, observant le malade de plus près, main- me maintenant tout de même en prière. Cela fait 20 ans qu'Antonio est veuf, expliqua Alexandre, et il est à l'aube de venir avec nous sur le plan spirituel. Notre ami, pourtant, a besoin de quelques jours en plus dans la sphère terrestre pour laisser quelques problèmes sérieux convenablement résolus. Le Seigneur nous concédera la satisfaction de collaborer au relèvement provisoire de ses forces. Et était-ce parce que je m'arrêtais à observer le groupe d'entités qui priaient, silencieuses, ou en raison de la prétention d'apprendre avec les nouveaux enseignements, l'instructeur m'éclaira. Nous avons ici le groupe du frère Francisco. Il s'agit d'une des innombrables troupes de service qui nous prêtent coopération. De nombreux compagnons se consacrent aux travaux de cette nature, principalement la nuit, quand nos activités d'aide peuvent être plus intenses. Voilà, un peu d'explication sur la situation d'Antonio, hein, Mhm. et qui va désencarner bientôt, mais qui a encore besoin de rester là pour résoudre des problèmes sérieux, comme vous avez dit. Hein. Et que c'est intéressant de voir qu'il a d'innombrables troupes de service qui prêtent coopération, y compris les groupes de frères Francisco.
nombreux compagnons. Donc, sachant qu'il y a de nombreux esprits partout sur Terre, Travailler. jour ou nuit, surtout la nuit, donc dans chaque région, à cause pour ne pas que les rayons solaires vont désintégrer les fluides magnétiques, qui vont là pour aider, euh, même s'il y a des esprits qui accompagnent la famille, comme cette mère-là, qui avait accompagné, qui accompagnait tout, mais qui, avec ses forces, elle n'arrivait toute seule, hein, et qui avait besoin donc des groupes de secours, on va dire. Mais donc on a tout ça, tout ce travail sur Terre, 24 heures sur 24. Voilà, C'est ça. donc je vais passer la page. Oui. Un véritable monde d'interrogations m'a soumis le cerveau afin de solutionner les questions du moment. Néanmoins, comprenant la gravité de l'instant, face au travail pour lequel nous fûmes appelés, je me résolus à rester silencieux. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que Francisco ne revienne, suivi de quelqu'un. Il s'agissait du compagnon incarné auquel Alexandre s'était référé. Il n'eut pas de temps pour les salutations. L'orienteur, prenant sa main, le conduisit immédiatement au chevet du mourant, lui disant avec une autorité affectueuse: Afonso, nous n'avons pas une seconde à perdre. Placez vos deux mains sur le front du malade et restez en prière. Avant de À continuer, l'inter- je voulais te dire une chose. Voyez comme c'est beau, cette fraternité Mm. entre tous. Afonso ne connaît pas ces gens-là, ou connaît au moins Francisco. Mais donc, qui connaît quelqu'un, qui connaît Alexandre, qui sont en train d'aider, qui connaît la mère de lui. Donc voilà, donc un appelle l'autre qui va aider, mais et qui va là sans le connaître. Afonso ne connaît pas Antonio personnellement. Et voilà, c'est ça. On va aider, on va essayer de faire ça. Fraternité. Ils sont dans la fraternité. Et Ouais, imaginons que si nous avons cette qualité d'équilibre et tout ça, Ce peut-être que serait pendant bien. la nuit, on est en train d'aider des autres là Ouais, sans je pense qu'on peut le faire, oui. C'est vrai qu'on peut le avoir faire, ça. tout à fait. Donc, Ah, tu penses que c'est Alfonso, elle est un esprit, non, elle n'est Afonso, pas il est physiquement incarné. présent? Il Il est est, là en tant qu'incarné. Il n'est pas, il est incarné, mais il est un esprit. Comment je vais expliquer? oui, je t'ai ok. dit, Il voilà. est probablement en Mm, train de dormir Il est en train de D'accord. dormir, c'est chez mm, son lui. esprit qui va travailler. Mais, Mhm. parce que je me disais comment il le voit. Parce que je me demandais si il était un médium qui voyait les esprits, qu'elle est venue physiquement, hein. Non, il est venu un esprit, donc un esprit incarné avec toute l'énergie et le fluide qui est celui d'un incarné, quoi. D'accord. Oui, on va dire. Et, c'est ça que j'ai compris, sauf si je suis totalement dans Non, non, mais l'erreur c'est là. ça, Après, hein, on c'est va. ça. c'est Mm. ça, Et oui. surtout parce qu'il arrive de cette façon. Et aussi parce que pendant la nuit, en tant qu'incarnés que nous sommes, on peut aller aider. Et la différence, c'est que nous allons avoir les fils argentés nous liant à notre corps physique. Mm. Pas qu'ils ont encore, je n'ai pas lu ces chapitres juste avant notre réunion pour être sûr de ça. Mais parfois, ils disent ça. Et donc là, on sait, c'est vraiment quelqu'un qui est incarné, mais qui est en train son corps physique est en train de se reposer et il est en train de se promener là et faire d'autres choses. C'est Dans ce ça. cas-là, il Mm, est en train mm. d'aider, surtout parce qu'il n'est pas passé par la porte, il n'est pas, tu vois, il est entré avec l'esprit, avec lui. Donc, il est venu en esprit. Il est incarné, son corps physique dort ailleurs, il est encore lié par, voilà, par le fluide, euh, les fils fluidiques. Mais donc, il va faire donc, mais les mains du corps spirituel. C'est avec Mm. ses mains et Mm. voilà, il est là, son corps spirituel est là en train de faire des passes. Mais comme il a le corps fluidique liant à son corps physique, il a toute cette énergie vitale d'une personne incarnée. Donc, c'est pour ça qu'il peut transmettre, même s'il n'est pas réveillé, hein, s'il n'est pas avec son corps Mm. physique là, mais il est lié. Et à travers ça, il peut donner d'énergie différente, des données d'énergie incarnée. Intéressant tout ça, hein. Mm.
Donc, comme ça, on peut nous aussi se préparer à aider au cas où les esprits, les bons esprits ont besoin de notre aide. Voilà. Je crois qu'il faut juste le demander avant de s'endormir. Je crois qu'il faut demander avant de t'endormir que tu veux bien aller aider s'ils ont Oui, besoin. ou même et besoin d'aide aussi. Si Ouais, on peut avoir l'aide, voilà, c'est ça. C'est pour ça que on peut, tout à fait, pour les deux. Mhm. Oui, bien sûr, ils ne vont pas prendre n'importe qui. c'est ça. C'est vrai que là, Afonso, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Probablement, il est lié à un groupe aussi. Il fait des études, fait des prières, et voilà. Mais parfois, c'est quelqu'un qui, n'importe quelle croyance, mais bon, normalement, qu'il va prendre soin de lui, des autres. Il a un intérêt pour les autres. Et voilà, il Ouais. est. L'essentiel, c'est qu'il soit équilibré. C'est ce qu'il disait, hein. Il fallait quelqu'un d'équilibré. C'est ça. Ouais. Parler bien aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui fait les mal, qui va abuser C'est des ça, autres. dans l'équilibre. Pour ça, ouais. Un équilibre moral aussi. Ouais. Voilà. Donc, c'est deux mains sur le front du malade, mais c'est de son corps spirituel. C'est son esprit qui est là. S'il te plaît, Aline. On va Oui, peut-être attendre que juste un petit peu et après on va s'arrêter. C'est bon? Ouais, c'est là. L'interpeller. oui. L'interpellé ne sourcilla pas, me donnant l'impression d'un vétéran des services d'assistance. Il paraissait ne pas se préoccuper de nous tous, se concentrant seulement sur le devoir à accomplir. C'est alors que je vis Alexandre fonctionner comme un véritable magnétiseur. Me rappelant les anciens travaux médicaux dans les cas extrêmes de transfusion de sang, je le vis parfaitement s'efforcer à transférer les fluides d'Afonso vers l'organisme d'Antonio, déjà mourant. En qualité de disciple, amplifiant mes facultés d'analyse grâce à ces précieuses leçons, je vis que le visage de l'infirme se transformait graduellement. À mesure que l'instructeur agitait ses mains sur le cerveau d'Antonio, celui-ci révélait des signaux croissants d'amélioration. Je vis avec une grande surprise que sa forme périspриtique se réunissait tout doucement à sa forme physique, s'intégrant harmonieusement l'une dans l'autre, comme si elles étaient de nouveau en processus de réajustement cellule par cellule. On va Après un peut-être quart s'arrêter là, hein? d'heure. Et parce que là, Justina va parler. Bon, allez, non, on continue. Là. Que c'est de là. Et après, on les refera. Ouais, pour ne pas laisser trop. Eh On oui, continue que cette fin-là. Pardon. Je continue, c'est ça? Oui, tu veux que, désolé, Après. j'ai trop bougé. Ah là là. Attends. Ah là là, j'ai passé. Pardon. non, voilà, Oui. voilà, c'est là. Voilà. Après un quart d'heure, selon mon calcul du temps, la laborieuse intervention magnétique était terminée et Alexandre, appelant la vieille femme, précisa. Ouais. Voilà, ça s'arrête là. Peut-être on laisse, hein? On arrête là. On va Ouais. voir l'explication après et tout. Et donc, ils ont fait tout ça et ils ont attendu et pendant 15 minutes, on va dire. Hein? Ou après, voilà, était terminé. Donc, pendant 15 minutes, ils C'est ont du fait ça. magnétisme, de toute façon. C'est du magnétisme. Mm. Mais donc, c'est Alexandre qui était sur les cerveaux physiques de Mm. Antonio et Afonso avec ses mains là, qui était sur quoi? Si vous vous souvenez. Placez vos deux mains sur Mm. le front du Rester malade en paix. et restez en Reste prière. en Donc, prière. les deux avaient ses mains là sur le front et Mm. que, donc, il magnétisait, Alexandre, il aidait à que les fluides d'Afonso arrivaient à l'organisme d'Antonio. Donc, les deux ensemble. Hein. Il avait besoin d'Afonso à côté
Mm. pour donner la bonne énergie Énergie, oui. pour Hmm. renouveler son corps. Et j'ai trouvé magnifique cette description, très beau. Mm. Quelle, hein, quelle beauté tout ça, hein. Il Oui. reprend vie tout doucement. Et que le corps, il s'est, Et oui, son père-esprit se réunit avec son corps physique. ouais, Hmm. c'est beau ça, hein. Donc, Mm. forme périsprétique, c'est le corps spirituel là qui était à côté, hein, Ouais. extériorisé là, avec donc Oui, son puisqu'il énergie. était en train tout doucement de se désincarner. Donc, du coup, en magnétisant, tout revient dans l'équilibre. Hmm. Et ça donne Cellule une par idée, cellule. Oui? ouais, ça donne une idée d'une infusion, hein. C'est comme Oui. si on fait une infusion, et là, c'était le liquide, le fluidique d'Alfonso qui faisait cette infusion dans le corps de Même transfusion, parce que c'est la ça que Marie transfusion. Louise dit. Voilà. Fusion. Ouais. Dans les cas extrêmes de transfusion de sang, là, c'était des transfusions d'énergie, tout à fait. Hmm. Voilà. Et c'est ça. Donc, pendant 15 minutes, il voyait déjà avec grande surprise des signaux croissants d'amélioration, hein, et tout ça. C'est magnifique. Bon, Hmm. Mm. très bien. C'est pas pour restaurer la vie pendant plusieurs années, c'est pendant plusieurs jours peut-être, mais Oui, au parce qu'il n'y moins, avait il pas va. encore, c'était Ouais, pas son moment de se désincarner, donc il fallait lui donner les ouais, ressources nécessaires pour continuer. ouais, oui. Tout Parce est qu'il bien faut aussi organisé quand demander même, hein. ça. Tout est bien organisé, je trouve. Mais il faut avoir la demande aussi, hein. C'était Ouais. cette dame qui a appelé, qui criait pour ça. Elle était là en train de veiller pour la famille et tout. On a toujours donc cette aide, hein, des esprits familiaux qui sont à côté de nous. Et on peut demander cette aide à l'esprit protecteur. Et il a tous ces groupes-là des esprits de secours, Mm. surtout donc à des groupes incarnés qui travaillent, hein, comme ça. C'est bien. Hmm. Voilà, les amis. Est-ce que on va finir par une prière? Mhm. Hein? Si quelqu'un veut dire encore quelque chose, je vais arrêter le partage. Non, c'est très instructif. On est un petit peu moins dans le médical que ce qu'on était au début. Là, ça commence à être beaucoup plus dans une histoire, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus abordable. Et puis, bon, on va bien voir le parcours, hein. C'est beau. Hmm. Hein? Il est plus accessible maintenant, je trouve, qu'au début. Ouais. Hmm. Il y a moins de termes, hein? Eh oui, voilà. Oh, Bien. c'est vrai. D'accord. Quelqu'un. Donc, qui voudrait faire la prière finale, s'il vous plaît? Je peux faire, oui, je peux faire la prière après. Hmm. Merci, Eduardo. Donc, on demande de faire une prière aussi pour la paix, pour qu'on puisse, hein, nous Oui, tous, Hmm. envoyer des bonnes vibrations à tout le monde qui a besoin pour la paix dans le Hmm. monde. garder la paix dans le monde. Merci beaucoup. Hmm. Nous élevons nos pensées à notre Père spirituel, notre frère, également aux bons esprits pour illuminer toute notre planète Terre avec des vibrations de solidarité, de soutien, de restauration, en apportant un baume sur des blessures, un baume aussi sur des situations de détresse et aussi un baume pour encourager tout un chacun et chacune à continuer à œuvrer pour l'amélioration des êtres vivants, hein, humains et autres, de tous les êtres vivants de notre Terre, permettant qu'elle puisse retrouver des forces, qu'elle puisse s'améliorer
qu'on puisse évoluer et marcher vers un monde plus juste, un monde plus digne, plus inclusif, plus proche des uns et des autres, une sorte de chaîne de solidarité où on est tous soucieux de l'autre, de nous-mêmes, mais aussi de l'autre. Et nous remercions les enseignements d'aujourd'hui qui montrent cette solidarité, le monde spirituel avec le monde des incarnés, justement pour qu'on puisse continuer à œuvrer dans cette grande toile qui est une œuvre d'une planète plus belle, plus lumineuse, plus solidaire, plus aimante. Et nous envoyons ces vibrations pour toute notre planète Terre et on voit comme des lumières qui viennent de partout dans notre planète, qui se rejoignent pour être plus forts, comme un réseau, comme une toile d'araignée qui couvre notre planète avec plein de lumière, en apportant cette belle énergie à tous nos êtres vivants et aussi qui restaure les forces de ceux qui œuvrent dans cette belle construction pour avancer dans notre évolution spirituelle, personnelle et collective. Nous remercions les bons esprits présents ici dans notre centre et aussi que nous puissions être des ouvriers et ouvrières dans cette contribution de l'aide dans le plan majeur. Et nous sommes des humbles ouvriers, ouvrières dans cette belle étoile, belle toile que nous souhaitons construire et peindre ensemble. Nous élevons nos pensées aussi à nos amis qui incarnés, désincarnés, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que toutes nos pensées vont vers eux et aussi nos amis, nos membres des familles, qu'on envoie également de chaleureuses pensées de soutien, de nourriture spirituelle pour qu'on chemine dans notre quotidien petit à petit. Nous terminons ainsi, Seigneur, notre réunion d'aujourd'hui et nous donnons rendez-vous aux amis spirituels et amis physiques pour la semaine prochaine, mercredi prochain. Et nous restons en paix et préservons cette lumière en nous. Merci beaucoup à tous les amis et merci Seigneur, cette Amen. divine énergie. À très bientôt. Amen. Très bien, Merci, toi. Merci Eduardo. beaucoup. Merci Très, beaucoup. très belle Eduardo. Et à méditation. vous, ouais, Belle prière. Oui. au bel Très beau. enseignement d'aujourd'hui aussi. Oui. Merci, les amis. Donc, est-ce que vous voulez faire les cœurs? Allez. Oui.
Il était Thaïs. dans la bonne vibration, j'y suis allée directement. Ouais, c'est bien, c'est bien. En plein de cœur à tout le monde. Et bonne Voilà. Bonne semaine et à semaine à tout bientôt. le monde et on Ouais. se retrouve la Au semaine revoir à prochaine tous. Oui. Au Au pour la revoir. revoir. suite. Ciao, Ciao. 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 Ciao.